Le jour du mariage de ma sœur, Amélie, était censé être rempli d'amour, de rire et de famille. Au lieu de cela, il est devenu le moment où tout ce que je pensais savoir sur ma famille s'est brisé. Je me tenais près de l'allée, ajustant le voile d'Amélie dans la lueur des lustres, lorsque la voix de mon père a soudainement transpercé la musique comme une lame. « Sécurité, chassez ce vieil homme d'ici maintenant. » Mon sang se glaça. Tous les invités se sont retournés, des murmures se propageant à travers le grand salon de l'hôtel de Crillon. Mes yeux se sont tournés vers l'homme qu'il désignait, mon grand-père, Jean, la seule personne qui m'ait jamais traité avec une gentillesse inébranlable. Deux gardes se sont approchés, la tension était si épaisse que je pouvais à peine respirer. Mon père a croisé les bras, confiant, souriant, certain qu'ils obéiraient. Mais l'un des gardes a secoué la tête et a chuchoté des mots qui ont figé toute la salle. Nous ne pouvons pas. C'est un VIP. Les gens disent toujours que les mariages rassemblent les familles. Pour nous, cela n'a fait qu'exposer toutes les fractures que nous ignorions depuis des années. Mon père, Antoine, aimait les apparences plus que tout. Pour lui, l'image était une monnaie qui se mesurait en voiture de luxe, en art de la table parfait et en ami puissant. Il s'était frayé un chemin dans les cercles d'élite de Paris, mais ce faisant, il avait mis mon grand-père, Jean, sur la touche. En grandissant, je l'ai remarqué dans les plus petites choses. Au dîner, papa se moquait chaque fois que grand-père racontait comment il avait bâti son entreprise à partir de rien. Le passé n'intéresse personne, vieil homme, ricanait-il. L'avenir appartient aux gens comme moi. Grand-père souriait doucement, ne répliquant jamais, mais je pouvais voir la blessure scintiller dans ses yeux. À l'approche du mariage, la tension s'est enroulée autour de notre maison comme un nuage d'orage. Amélie était la mariée parfaite, radieuse et gracieuse, cherchant désespérément à maintenir la paix. Mais la paix était impossible. Alors qu'Antoine continuait à lancer des piques à grand-père, un soir, une semaine avant la cérémonie, je suis entré dans le salon et j'ai entendu la voix de papa, basse et sèche. Il ne devrait même pas être là, Amélie. Veux-tu vraiment que tes photos de mariage soient gâchées par un vieil homme ridé assis au premier rang? Amélie haleta. Papa, comment peux-tu dire ça? C'est la famille. C'est mon grand-père. Antoine a agité une main dédaigneuse. Il est dépassé. Il n'a pas sa place dans le monde que j'ai construit pour nous. Ce mariage est une question de réputation. Et Jean, il nous tire vers le bas. Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai avancé, les poings serrés. Peut-être que le problème n'est pas lui, papa. Peut-être que le problème, c'est que tu as honte de tes origines. Les yeux d'Antoine se sont tournés vers moi, son visage se durcissant. Fais attention, Sophie. Tu es jeune. Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour survivre dans cette ville. Le respect ne se donne pas. Il s'achète. Ton grand-père n'a jamais compris ça. Grand-père, qui était assis tranquillement dans son fauteuil, a finalement pris la parole. Sa voix était calme, posée, comme de l'acier caché dans du velours. Antoine, le respect se gagne, il ne s'achète pas. Tu l'as oublié, mais la vie a une façon de nous le rappeler. Le silence qui a suivi était suffocant. La mâchoire de papa s'est crispée, et il est sorti en trombe, laissant Amélie en larmes. Je me suis assise à côté de grand-père, lui tenant la main. Il a serré la mienne doucement et a murmuré, « Ne t'inquiète pas, Sophie. » La vérité finit toujours par éclater, parfois plus fort que ce à quoi on s'attend. À ce moment-là, je ne réalisais pas à quel point ces paroles seraient prophétiques. Le dîner de répétition aurait dû être chaleureux, léger, un moment pour les toasts, les rires et les souvenirs de famille. Au lieu de cela, on se sentait comme sur un échiquier où chaque mouvement portait des motifs cachés. La longue table en acajou brillait sous le lustre. Les verres en cristal captaient la lumière, et l'argenterie était si polie que je pouvais voir mon propre reflet. Amélie était assise à la table d'honneur avec son fiancé, essayant de masquer la tension avec un sourire crispé. À côté d'elle, Antoine ressemblait à un roi inspectant son royaume. Grand-père Jean était assis tranquillement près du bout de la table, digne mais étrangement déplacé, son costume modeste contrastant vivement avec les smokings de créateurs qui l'entouraient. Alors que le serveur versait le vin, papa s'est penché en arrière dans sa chaise, faisant tourner son verre. Sa voix dégoulinait de mépris lorsqu'il a dit, « Vous savez, tout le monde ici n'a pas vraiment sa place dans cette foule. » Ses yeux se sont tournés vers grand-père. Amélie s'est raidie. « Papa, s'il te plaît. » Il l'a interrompu avec un sourire narquois.
Je veux dire, regardez ça. Des dirigeants de la tech, des investisseurs en capital risque, des familles qui ont bâti des empires. Et puis lui. Il a pointé son doigt vers Jean comme s'il s'agissait d'un invité indésirable. Un vieil homme accroché à des idéaux dépassés. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. C'est ton père, ai-je lancé. Montre un peu de respect. Antoine a éclaté d'un rire amer. Le respect? Ne me parle pas de respect, Sophie. Le respect ne vient pas avec l'âge. Il vient du statut, de l'argent, du pouvoir. Ton grand-père ne comprend pas ça. Il ne l'a jamais compris. Grand-père a posé sa fourchette doucement, ses mains stables même si l'air était chargé de tension. Sa voix, calme et ferme, a traversé la table. Tu as tort, Antoine. Le vrai pouvoir n'est pas ce que les gens voient quand tu étales ta richesse. C'est ce qu'ils ressentent quand tu leur montres de la gentillesse. C'est quelque chose que tu as oublié. Quelques invités ont échangé des regards mal à l'aise. Certains ont hoché la tête subtilement, clairement mal à l'aise avec la cruauté d'Antoine. Mais mon père n'a fait que ricaner plus profondément, se penchant en avant. La gentillesse ne paie pas les mariages. La gentillesse n'impressionne pas les sénateurs ou les PDG. Regarde autour de toi, vieil homme. Ce monde fonctionne sur l'influence, pas sur les contes de fées. Amélie a jeté sa serviette, sa voix tremblante. Arrête ça. C'est censé être une soirée heureuse. Tu me mets dans l'embarras, et toi aussi. Mais Antoine a seulement levé son verre dans un toast moqueur. Au progrès, a-t-il déclaré froidement. Et a laissé le passer derrière là où il doit être. Je ne pouvais plus respirer. Ma sœur était assise, figée dans l'humiliation, la dignité tranquille de mon grand-père contrastant douloureusement avec l'arrogance de mon père. Le dîner de répétition s'est terminé dans un silence suffocant, et pour la première fois, je me suis demandé si le mariage du lendemain apporterait plus de honte que de joie. Et au fond de moi, je craignais de déjà connaître la réponse. Le jour du mariage est arrivé, enveloppé dans la lumière dorée du soleil d'Île-de-France. De l'extérieur, tout semblait parfait. Des roses blanches s'enroulaient en spirale sur les colonnes de marbre. Un quatuor à cordes jouait des mélodies douces, et les invités scintillaient dans des robes et des smokings qui criaient la richesse. Amélie ressemblait à un rêve dans sa robe de soie ivoire, son sourire large mais tremblant sur les bords. Je me tenais à ses côtés, ajustant son voile une dernière fois avant qu'elle ne descende l'allée. Pendant un instant, j'ai voulu croire que la nuit précédente n'avait pas eu lieu, que notre famille pouvait tenir le coup juste pour cette seule journée. Mais l'illusion s'est brisée au moment où Antoine est entré dans la salle de bal. Sa démarche était vive, son expression tendue. Il a salué les invités avec un charme étudié, mais ses yeux se sont tournés vers le fond où grand-père Jean était assis tranquillement. Sa présence était impossible à ignorer. Même dans son costume simple, grand-père portait une dignité qui éclipsait les lustres étincelants. Des chuchotements ont parcouru la foule. N'est-ce pas Jean Fournier, a murmuré quelqu'un. L'investisseur qui a disparu il y a des années, a demandé un autre. Les têtes se sont tournées, les yeux se sont écarquillés, et soudain mon grand-père, l'homme qu'Antoine voulait effacer, était devenu le centre d'attention tacite. J'ai vu le muscle de la mâchoire de papa se contracter. Il détestait ça, détestait que dans une pièce remplie de milliardaires et d'influenceurs, les gens chuchotent à propos de son père au lieu de lui. Alors qu'Amélie commençait sa lente marche dans l'allée, la tension s'est épaissie. Je pouvais presque entendre les pensées d'Antoine bourdonner comme de l'électricité statique, contrôle, image, pouvoir. Il n'arrêtait pas de jeter des regards à grand-père, son visage se crispant à chaque chuchotement qui parvenait à ses oreilles. Je me suis penché près d'Amélie et j'ai murmuré, « Ne t'inquiète pas, concentre-toi juste sur aujourd'hui, sur toi. » Elle m'a fait un sourire tremblant, mais ses yeux se sont tournés nerveusement vers notre père. La voix de l'officiant s'est élevée, souhaitant la bienvenue à tout le monde. Mais sous les mots élégants, je sentais un courant sous-jacent, une tempête qui se préparait juste sous la surface. Grand-père était assis sereinement, les mains jointes comme s'il savait exactement ce qui allait arriver. Je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment. La façon dont les yeux de papa brûlaient, la façon dont ses poings se serraient sur ses côtés. Ce n'était qu'une question de temps. Il n'allait pas laisser passer ça tranquillement. Pas aujourd'hui. Pas avec tous ces gens puissants qui regardaient. Je me suis dit de respirer, de rester calme. Mais au fond de ma poitrine, la peur s'enroulait de plus en plus fort.
Quelque chose était sur le point de craquer. Et quand cela arriverait, aucun de nous ne l'oublierait jamais. Les vœux n'avaient même pas commencé quand je l'ai vu arriver. Le masque de politesse de papa a glissé, et à sa place est venue une fureur brute. Il avait fusillé grand-père du regard depuis le moment où Amélie était entrée dans l'allée. Mais maintenant, les chuchotements dans la foule étaient devenus trop forts pour être ignorés. Les gens n'admiraient pas les fleurs ou le décor. Ils murmuraient à propos de Jean Fournier, le milliardaire reclus qui était soudainement apparu. L'orgueil d'Antoine n'a pas pu le supporter. Il s'est levé d'un bond, sa chaise grinçant contre le sol en marbre. Des halètements ont éclaté alors que sa voix tonnait à travers la salle de bal, plus forte que le quatuor, plus forte que l'officiant, plus forte que la douce inspiration d'Amélie. Sécurité. Chassez ce vieil homme d'ici. Vous m'entendez? Chassez-le maintenant. Les mots ont résonné, durs et laids, déchirant l'atmosphère élégante comme une lame. Toutes les têtes se sont tournées. Les invités se sont figés au milieu d'un chuchotement, leur verre de champagne tremblant dans leurs mains. Le voile d'Amélie a flotté alors qu'elle a trébuché d'un pas, ses yeux écarquillés d'horreur. « Papa, arrête !» a-t-elle crié, sa voix se brisant. Mais le visage d'Antoine était cramoisi de rage. « C'est le mariage de ma fille. Je ne le laisserai pas gâcher par lui. Garde, faites sortir cet homme immédiatement. » 2 gardes de sécurité en costume sombre ont commencé à descendre l'allée. L'air était électrique, chargé d'incrédulité. Je pouvais sentir mon pouls marteler dans ma gorge. J'ai avancé, ma voix tremblante mais féroce. « C'est ton père, papa. Comment peux-tu l'humilier comme ça ?» Antoine s'est tourné vers moi, son doigt pointant l'air. « Reste en dehors de ça, Sophie. Tu ne comprends pas. Il n'a pas sa place ici. Il n'a jamais eu sa place. C'est une honte. » La foule a de nouveau halté. Certains invités ont échangé des regards gênés. D'autres ont chuchoté sur des tons choqués. Mon estomac s'est noué. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. C'était une exécution publique de la dignité. Grand-père, cependant, n'a pas bronché. Il est resté assis, son expression calme, les yeux fixes. Quand les gardes l'ont atteint, il s'est levé lentement, boutonnant sa veste de costume avec une grâce délibérée. Sa voix était calme mais a traversé le silence. « Si ton orgueil compte plus pour toi que la famille, Antoine, alors c'est peut-être toi qui n'as pas ta place ici. » Les mots ont frappé comme une gifle. Amélie a couvert sa bouche pour étouffer un sanglot. La voix d'Antoine s'est cassée alors qu'il a de nouveau beuglé. « Dehors, j'ai dit. Dehors. » Les gardes ont hésité. Ils se sont regardés, les sourcils froncés. Je l'ai attrapé juste une lueur de doute, mais c'était suffisant. La salle de bal a retenu son souffle. Un garde s'est penché vers l'autre, chuchotant des mots qui ont porté plus loin qu'il ne l'avait prévu. Nous ne pouvons pas. C'est un VIP. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était comme si les lustres même avaient cessé de briller. La musique s'est étranglée au milieu d'une note. Antoine a cligné des yeux, stupéfait. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le garde s'est redressé, son visage professionnel, sa voix plus ferme cette fois. « Nous ne pouvons pas faire sortir Monsieur Fournier. Il est sur la liste des VIP. C'est la politique de l'hôtel. » La salle a éclaté, pas d'acclamation, pas encore, mais de chuchotements vifs et choqués. Les invités ont tendu le cou, murmurant « VIP ? Jean Fournier ?» Le triomphe de mon père s'est effondré en un instant. Son sourire narquois a vacillé, sa mâchoire s'est affaissée. Pour la première fois de la journée, Antoine a paru petit. Je suis resté figé, mon cœur battant la chamade, sachant que ce n'était que le début. La vraie tempête n'avait même pas encore frappé. La salle de bal était si silencieuse que je pouvais entendre le faible bourdonnement des lustres. Tout le monde attendait que les gardes clarifient ce qu'ils venaient de dire. Le visage de mon père s'est tordu d'incrédulité, ses yeux exorbités de fureur. « Qu'est-ce que vous voulez dire, VIP ?» aboya Antoine, sa voix tremblant de rage. « Il n'est rien. C'est juste un vieil homme qui ne connaît pas sa place. » Le garde plus grand, stable comme un roc, est resté ferme. Sa voix était calme, professionnelle, mais portait le poids de la finalité. « Je suis désolé, monsieur. Monsieur Jean Fournier est sur notre registre VIP. Il ne peut pas être expulsé. La politique de l'hôtel est explicite.
Les mots ont résonné comme un coup de marteau. Des halètements se sont répandus dans la foule. Les invités se sont penchés les uns vers les autres, chuchotant frénétiquement, a-t-il dit Fournier? Le Jean Fournier? Le milliardaire reclus? Il possède la moitié des propriétés de cette ville. J'ai regardé autour de moi. Les personnes même qu'Antoine avait tant essayé d'impressionner regardaient maintenant grand-père avec admiration. Leurs expressions sont passées de l'indifférence polie à l'étonnement, au respect, voire à l'admiration. Le bouquet d'Amélie tremblait dans ses mains. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé grand-père comme si elle le voyait pour la première fois. Le visage de mon père est devenu cramoisi. Il a pointé son doigt vers les gardes, de la salive volant de ses lèvres. Je me fiche de la liste sur laquelle il est. C'est le mariage de ma fille, et c'est moi qui donne les ordres ici. Vous me comprenez? Mais le garde plus petit, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est avancé, sa voix basse mais résolue. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cet hôtel répond à monsieur Fournier avant de répondre à qui que ce soit d'autre. Le halètement collectif cette fois-ci a été plus fort, plus vif. Antoine a reculé d'un pas, comme si quelqu'un venait de lui couper le souffle. Grand-père n'a pas jubilé. Il n'en avait pas besoin. Il s'est simplement tenu droit, les épaules carrées, sa présence commandant toute la pièce sans une seule once d'arrogance. Il a regardé directement Antoine, sa voix égale et calme. Tu as essayé de m'effacer, Antoine. Mais tu ne peux pas effacer la vérité. Le respect ne se force pas. Il se gagne. Les invités ont éclaté, non pas en acclamation, mais en une tempête de murmures et de regards. Certains ont hoché la tête en direction de grand-père, d'autres ont secoué la tête en direction d'Antoine avec dégoût. Le vent avait tourné. Je pouvais le voir dans les yeux de papa, la panique, la prise de conscience que son empire d'orgueil s'effondrait devant tous ceux qui comptaient pour lui. Ce n'est pas fini, a-t-il grogné, sa voix basse. Assez. La voix d'Amélie a traversé, tremblante mais féroce. Elle a serré son bouquet plus fort. Papa, tu m'as humilié. Tu t'es humilié. Et pire que tout, tu as essayé de détruire la seule personne qui n'a jamais cessé de nous aimer. Comment as-tu pu? Ces mots ont frappé plus fort que tout le reste. Les invités se sont tournés vers elle maintenant, la sympathie dans les yeux. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je me suis approché de grand-père, glissant mon bras dans le sien. Les gardes sont restés fermes à ses côtés, symbole silencieux mais puissant que le monde ne s'inclinait plus devant Antoine. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père rétrécir, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que figure d'autorité. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Ce mariage n'était plus à propos des vœux d'Amélie. C'était devenu un procès public de l'âme d'Antoine Fournier, et tout le monde regardait le verdict se dérouler. La salle de bal ressemblait à une scène, chaque paire d'yeux fixé sur les deux hommes en son centre. Mon père, Antoine, se tenait tremblant de rage, les poings serrés sur les côtés, le visage rouge de colère. En face de lui, mon grand-père, Jean, se tenait droit, calme comme une montagne, sa dignité tranquille jetant une ombre sur la fanfaronnade de papa. VIP, cracha Antoine, sa voix rauque. C'est de ça qu'il s'agit? Une liste? Un titre? Il n'est rien d'autre qu'un vieil homme s'accrochant à des bribes de pouvoir. Le regard de grand-père n'a jamais faibli. Sa voix était posée, presque douce, mais portée plus loin qu'un cri. Tu vois des bribes, Antoine, parce que tu mesures la valeur en euros et en poignées de main. Le vrai pouvoir n'a rien à voir avec les listes. Il a à voir avec l'héritage, avec l'amour, avec la famille. Les mots ont atterri comme des pierres. Les invités ont chuchoté, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres regardant Antoine s'effondrer. Antoine a éclaté d'un rire, fragile et brisé. La famille? Ne me fais pas rire. La famille n'ouvre pas de porte dans cette ville. L'argent, si. L'influence, si. Tout ce que j'ai construit. Tu penses que la gentillesse m'a amené ici? Je me suis avancé avant de pouvoir m'en empêcher, ma voix vive de colère. Tout ce que tu as construit ne vaut rien si cela signifie marcher sur ton propre père pour y arriver. Des halètements ont parcouru la foule. La tête d'Antoine s'est tournée vers moi, ses yeux brûlants. Sophie, tu n'as aucune idée de comment le monde fonctionne. Tu es naïve. Tu as été empoisonnée par ces fantasmes. J'ai secoué la tête, les larmes me piquant les yeux.
Non, j'ai été sauvé par eux. Parce que contrairement à toi, grand-père sait que le respect ne s'achète pas, il se gagne. Amélie, tenant toujours son bouquet, a finalement craqué. Sa voix s'est brisée comme du verre. Papa, s'il te plaît, arrête. Tu déchires tout. C'est censé être le jour de mon mariage, et tu l'as transformé en cirque. Mais Antoine n'a pas voulu écouter. Il s'est approché de grand-père, sa voix s'élevant, désespérée. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu as ton nom sur une liste VIP? Tu n'es rien. Tu m'as laissé me débrouiller seul dans le monde, et maintenant tu te tiens là à faire semblant d'être un saint. Pour la première fois, le sang-froid de grand-père a légèrement vacillé. Ses yeux se sont adoucis, la tristesse scintillant sous le calme. Je ne t'ai jamais abandonné, Antoine. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. Une éducation, une base. Ce que tu en as fait, c'était ton choix. La lèvre d'Antoine s'est retroussée. Mon choix m'a rendu puissant. Ta façon de faire t'a rendu invisible. La réponse de grand-père a été calme, presque triste. Invisible, ou simplement pas intéressé à m'exhiber? Tu penses que j'ai disparu, mais je construisais tranquillement, je donnais tranquillement. Le monde se souvient de la gentillesse bien après avoir oublié les jeux de pouvoir. Le silence après ces paroles était plus lourd que le tonnerre. Les invités se sont agités, les murmures s'amplifiant maintenant, non pas contre grand-père, mais contre Antoine. Je l'ai vu dans leurs yeux, pitié, dédain, déception. Mon père a regardé autour de lui, réalisant que la foule qu'il avait espéré impressionner lui glissait entre les doigts. Sa voix s'est brisée alors qu'il a crié « Vous ne comprenez pas, aucun de vous. Ce n'est pas l'homme que vous croyez. » Mais personne ne le croyait plus. Grand-père a tourné son regard vers Amélie et moi, sa voix plus douce. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas sa colère. Ce qui compte, c'est ce que vous deux porterez en avant. Ne laissez pas cela empoisonner vos cœurs. Amélie a pleuré ouvertement, déchirée entre la loyauté et le chagrin. J'ai resserré ma prise sur le bras de grand-père, l'ancrant, m'ancrant moi-même. Et dans ce moment chargé, j'ai compris quelque chose. Ce n'était plus seulement père contre fils. C'était un verdict générationnel, un affrontement entre la cupidité et la dignité, et toute la pièce avait choisi son camp. La salle de bal bourdonnait de chuchotements mal à l'aise, une marée de murmures gonflant à chaque seconde de silence entre Antoine et Jean. Je pouvais voir le changement se produire, subtil au début, puis indéniable. Les invités ne regardaient plus simplement grand-père avec curiosité. Ils le regardaient avec reconnaissance. Un homme en costume bleu marine s'est penché vers sa femme, sa voix portant juste assez pour que je l'entende. C'est Jean Fournier. Il a fondé Capital Horizon il y a 30 ans. Ses yeux se sont écarquillés. Tu veux dire la société d'investissement qui a pratiquement construit la moitié de la défense? Une autre voix s'est fait entendre de l'autre côté de l'allée. J'ai entendu dire qu'il finance discrètement plusieurs universités, des hôpitaux aussi. C'est une légende. La prise de conscience s'est propagée comme une traînée de poudre. Tout autour de moi, les têtes se sont tournées vers grand-père, non pas comme un vieil homme frêle dans un costume modeste, mais comme un titan, quelqu'un dont le nom avait du poids dans des pièces où mon père ne rêvait que d'entrer. Le visage d'Antoine a perdu sa couleur. Il a essayé de rire, le son fragile. Ne soyez pas ridicule. Il est parti il y a des années. Il n'est plus rien maintenant. Mais le garde de sécurité plus petit est intervenu fermement, ces mots comme des clous scellant un cercueil. Monsieur, avec respect, le nom de M. Fournier n'est pas seulement sur le registre des VIP. Il est sur le bâtiment lui-même. La Fondation Fournier est un partenaire silencieux de cet hôtel depuis plus d'une décennie. Le halètement collectif qui a suivi a été assourdissant. Mes genoux ont failli lâcher. J'ai levé les yeux vers grand-père, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Il ne se prélassait pas dans l'attention, ne jubilait pas. Son calme ne faisait que le rendre plus puissant. Le bouquet d'Amélie a glissé de ses mains tremblantes. « Grand-père, est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Grand-père lui a fait un petit sourire chaleureux. « Oui, ma chérie. Je n'ai jamais pensé qu'il était important de l'afficher. Ce qui importait, c'était de s'assurer que les gens avaient des opportunités, même s'ils ne connaissaient jamais mon nom. » La foule a de nouveau éclaté en murmures, cette fois remplie d'admiration. Plusieurs invités de haut rang des cadres,
des personnalités politiques se sont levées de leur siège et ont hoché la tête respectueusement vers lui. L'un d'eux a même tendu la main comme pour chercher une reconnaissance. Antoine a chancelé, sa bravade s'effritant. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Sa voix s'est cassée, désespérée. Vous essayez de m'humilier. Grand-père l'a finalement regardé directement, ses yeux fixes, son ton inflexible. Non, Antoine. Tu as fait ça toi-même. Je n'ai pas eu besoin de lever le petit doigt. La vérité révèle qui nous sommes, et aujourd'hui, tout le monde te voit clairement. L'officiant, qui était resté figé pendant tout ce temps, s'est finalement éclairci la gorge, mais la cérémonie ne pouvait pas reprendre. L'atmosphère était électrique, dominée non pas par les vœux ou les fleurs, mais par l'effondrement de l'image soigneusement construite de mon père. Amélie s'est approchée de grand-père, les larmes coulant sur ses joues. Pendant tout ce temps, tu ne nous as jamais rien dit. Tu ne m'as jamais rien dit. Tu aurais pu. Tu aurais pu tout changer. Grand-père a secoué doucement la tête. Je ne voulais pas tout changer, ma chérie. Je voulais que tu grandisses forte sans dépendre de la richesse. Mais aujourd'hui, il était peut-être nécessaire de laisser la vérité se voir. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il essayait de sauver le peu d'autorité qui lui restait. Vous pensez que ces gens vous respectent? Ils vous oublieront dès que vous partirez. Mais moi, c'est de moi qu'ils se souviendront. Je suis l'hôte, le père de la mariée. Mais ces mots sont tombés à plat. Les invités ne le regardaient plus. Ils n'écoutaient pas. Ils regardaient Jean Fournier, l'homme discret qu'Antoine avait essayé d'effacer, se tenant droit au centre de la tempête. Et pour la première fois de sa vie, mon père a semblé totalement impuissant. Le mariage n'est jamais redevenu ce qu'il était censé être. Les fleurs étaient toujours magnifiques, la musique jouait toujours, mais son cœur avait changé. Chaque invité savait qu'il avait été témoin de quelque chose dont il parlerait pendant des années. Pas les vœux d'Amélie, mais l'effondrement d'Antoine Fournier. Ma sœur se tenait figée devant l'autel, les mains tremblantes. Elle regardait notre père comme si elle ne le reconnaissait plus. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « Comment as-tu pu faire ça le jour de mon mariage ?» Antoine a essayé de la prendre dans ses bras, mais elle a reculé, ses yeux flamboyants à travers les larmes. « Tu m'as humilié. Tu as humilié grand-père. Et pourquoi? Pour nourrir ton orgueil. » La foule a regardé dans un silence pesant. Personne ne l'a défendu. Pas un seul ami. Pas un seul allié. L'homme qui commandait autrefois l'attention avec sa richesse et sa fanfaronnade se tenait maintenant seul, rétrécissant sous le poids du jugement. Grand-père a posé une main ferme sur l'épaule d'Amélie. Ne laisse pas la colère gâcher cette journée, ma chérie. Ton amour vaut toujours la peine d'être célébré. Sa voix était calme, apaisante, comme un baume sur des plaies ouvertes. Amélie s'est alors effondrée, enfouissant son visage contre sa poitrine. L'image d'elle dans sa robe de mariée, s'accrochant à notre grand-père tandis que notre père se tenait impuissant à proximité, serait gravée dans ma mémoire pour toujours. Je me suis approché d'Antoine, le cœur battant, mais ma résolution ferme. Tu m'as toujours dit que le respect devait s'acheter, ai-je dit, ma voix assez basse pour que lui seul l'entende. Mais aujourd'hui, tu as appris la vérité. L'argent ne peut pas effacer l'arrogance, et il ne peut certainement pas effacer la honte. Son visage s'est décomposé, le combat avait disparu de ses yeux. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pour une fois, Antoine Fournier n'avait rien à dire. La cérémonie a repris finalement, maladroitement, mais ce n'était plus son événement. C'était celui d'Amélie, et à bien des égards, c'est aussi devenu celui de grand-père. Les invités l'ont félicité, chuchotant sur la force de l'héritage Fournier, non pas à travers Antoine, mais à travers l'homme qu'il avait tant essayé d'effacer. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé debout avec grand-père sous les lustres lumineux. Il a pris ma main dans la sienne, sa poignée chaude, ses yeux doux. « Sophie, a-t-il dit, souviens-toi de ceci. Le pouvoir s'estompe. L'argent disparaît. Mais la dignité est éternelle. Si tu portes cela, tu ne seras jamais pauvre. » J'ai dégluti difficilement, retenant mes larmes. Je m'en souviendrai, grand-père. Je te le promets. Alors que les invités commençaient à partir, Antoine s'attardait dans le coin, ignoré, évité, une ombre de l'homme qui s'était pavané quelques heures plus tôt.
Et j'ai réalisé alors que cette journée n'était pas seulement le mariage d'Amélie. C'était le jour où l'orgueil a été mis à nu et où la vraie valeur a été révélée. Et dans cette révélation, la famille Fournier ne serait plus jamais la même.